Alors je vais corriger ici le premier exercice que je vous ai donné à faire cette semaine. Les informations qu'on peut extraire dans l'énoncé, c'est la valeur de U1, puisque le premier versement qu'on va recevoir, c'est 1750 € mensuels. Ensuite, la deuxième information qu'on peut extraire, c'est la raison. La raison, on vous la donne sous une certaine forme. On vous dit qu'on va à chaque fois avoir une baisse de 1%. Autrement dit, comme c'est une baisse, je fais 1, donc l'équivalent de 100%, moins 1%. Alors, vous pouvez utiliser la calculatrice pour ceci. Autrement dit, ça va me donner du 0,99. Dernière chose, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande en fait la somme totale que l'État va devoir vous verser, l'équivalent de SN. Alors SN, l'État va me verser une retraite pendant combien de temps? Mais ici, la valeur de N n'est pas définie, parce que selon le système qui est décrit, en fait, on vous dit que le système fonctionne éternellement. Donc combien est-ce que de versements vous aurez? On imagine qu'on part sur un n qui vaudrait l'infini positif, puisqu'on vit éternellement selon le schéma représenté. Alors une fois qu'on a toutes ces informations, le plus dur est derrière nous, c'est-à-dire qu'on va utiliser la formule de la somme des n premiers termes d'une suite géométrique, puisqu'on parle d'une baisse d'un certain pourcentage, donc je sais que c'est une suite géométrique. On a d'ailleurs trouvé la raison en la symbolisant par la lettre Q. La formule, ça va être U1 fois 1 moins Q puissance N sur 1 moins Q. Si je remplace tous ces éléments-là par ce qui est connu via l'énoncé qu'on vient de décortiquer, 1750, c'était la valeur de U1. La valeur de Q, c'est 0,99 puissance N, donc je ne fais que recopier la formule en remplaçant les éléments connus, et 1 moins 0,99. Alors, dans ce cas-ci, comme dit précédemment, la valeur de n n'est pas vraiment fixée, c'est-à-dire que par rapport aux exercices qu'on a fait précédemment, je n'ai pas une valeur vraiment particulière que je vais pouvoir retrouver sur ma calculatrice, un chiffre, mais j'ai une notion plus abstraite qui est le symbole ici infini. Donc, pour calculer ceci, il va falloir remplacer le n par une valeur extrêmement grande. Bien sûr, la valeur extrêmement grande, ça c'est laissé à votre choix. Par exemple, si je retape le calcul que je vous ai détaillé juste avant, donc ici je le fais à la calculette. Si je décide de mettre une puissance, imaginons, une puissance 20 par exemple, ce qui ne me semble pas énorme, donc je continue à écrire la suite du calcul, et que je lui demande donc de me calculer ça avec une puissance 20, je vois que j'arrive sur un certain chiffre. Donc ici par exemple, on est à 31 866. Si j'augmente un petit peu cette puissance, donc j'avais décidé 20 de manière complètement aléatoire, si je passe à 21 par exemple, qu'est-ce que je vois? Ah ben ce montant augmente, je passe à 33 297. Et ainsi de suite. En fait, pourquoi? Parce que les valeurs qu'on prend ici pour n, qui est 20, 21, je pourrais continuer comme ça pendant longtemps, ne sont pas vraiment infinies. Ce sont des valeurs assez accessibles. Si maintenant j'essaie de le remplacer plutôt, par exemple, par 1000. 1000, je commence à déjà bien décoller, on est à 174 992. Voyons voir si en continuant à augmenter cette valeur de n, si mon chiffre se stabilise. Par exemple, là j'ai rajouté juste un 0, donc ça me fait n qui vaut une valeur de 10 000. Si j'effectue, j'obtiens 175 000. Voyons voir si j'augmente encore la valeur de n. Donc par exemple, là j'étais à 10 000, je passe à 100 000. J'obtiens la même valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on atteint une certaine limite. On va être amené à se stabiliser. Et on se stabilise donc en cette valeur de 175 000 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon l'exercice qui vous avait été proposé, si je vis éternellement, toujours selon cette hypothèse-là, en tout, l'État va me verser 175 000 €. Alors bien sûr, il a intérêt à le faire mois par mois, donc mensuellement, sait-on jamais que je décède avant et qu'ils doivent arrêter ces versements. Ça fait toujours ça de gagner. Mais s'ils versent tout en un coup, ça revient à nous verser une somme de 175 000 €. Alors, voici le corrigé de la deuxième question. Donc, le sujet, c'était une pyramide faite avec des allumettes. Alors, en petit a,
on vous demande de déterminer le nombre d'allumettes pour le premier niveau, le deuxième niveau et le troisième niveau. En fait, c'est une manière détournée de vous demander la valeur de U1. Donc pour le premier niveau, le haut de la pyramide, j'ai 3 allumettes. Donc ça, je le trouve juste en regardant le dessin qui vous est fourni. Pour la valeur de U2, donc ce qui se trouve à la deuxième rangée, mais la deuxième rangée, cette fois-ci, j'ai 6 allumettes. Pareil, j'ai compté sur le dessin combien est-ce qu'il y avait d'allumettes. Et finalement, troisième niveau, j'ai 9 allumettes, toujours en comptant juste sur le dessin combien d'allumettes sont dessinées. Sur le dessin, je vous ai donné également le quatrième niveau, mais on ne demande pas le nombre d'allumettes, donc je ne vais pas le donner ici, c'est pas nécessaire. Ensuite, dans le petit b, je vous demande la formule qui permet de calculer le nombre d'allumettes au niveau n, donc au nème niveau. Là, on l'a fait pour niveau 1, niveau 2, niveau 3. Nous, en fait, ce qu'on nous demande, c'est la formule pour un. C'est une manière de le demander. Si je détaille ce qu'on a fait juste avant, je crois que tout le monde a bien vu qu'ici, on faisait à chaque fois plus 3. Autrement dit, on est face à une suite arithmétique dont la raison vaut 3, et on a entre autres la valeur de U1. On a la valeur de U2 et de U3 aussi, mais c'est vrai que le plus habituel, c'est de prendre la valeur de U1. À partir de ces informations-là, on va pouvoir écrire la formule de UN. Donc UN est égal UP, que je vais remplacer ici par la valeur de U1, plus N moins 1, donc N c'est pour la nème rangée, donc je le laisse comme ça, fois la raison, fois 3. Donc voici ici une formule qui vous permettra de trouver le nombre d'allumettes si vous voulez faire 10 rangées, 20 rangées et ainsi de suite. Il suffit de remplacer n par le nombre de rangées que vous voulez. Et vous saurez le nombre d'allumettes qu'il y a à la rangée n, donc pas la totalité. Hein. Par exemple, quand on a trouvé ici la valeur de U3, c'était le nombre d'allumettes au troisième niveau, il y en avait 9. Si vous voulez savoir le nombre d'allumettes que vous avez besoin en tout pour faire 3 niveaux, alors il faudrait faire la somme des 3 premiers niveaux, des 3 premiers termes. Celle-ci, vous pouvez la laisser comme ça. Ceux qui veulent distribuer éventuellement peuvent le faire. Hein. Donc distribuer le 3, par exemple. Ici, on va voir que les 3 vont simplifier, et donc UN est égal à 3n. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui se dégageait déjà ici. Première rangée, 1 fois 3, ça me donne 3. Deuxième rangée, 2 fois 3, ça me donne 6. Troisième rangée, 3 fois 3, ça me donne 9. Et ainsi de suite. Ensuite, pour le petit c, je vous demande le nombre d'allumettes nécessaires pour réaliser 15 niveaux. Donc je ne vous demande pas le nombre d'allumettes au 15e niveau, mais bien le nombre d'allumettes total dont j'ai besoin pour faire les 15 niveaux. Donc le niveau 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite jusqu'à 15. Autrement dit, c'est une manière détournée de vous demander la somme des 15 premiers termes. C'est ça qui est demandé. Quelles sont les informations qu'on a à notre disposition? La valeur de U1 qui vaut 3. La valeur de la raison qui vaut également 3. Et ici, on sait qu'on va devoir trouver la valeur de U15. Puisque la formule pour le nème terme, on est bien dans une suite arithmétique, hein, on l'a dit tantôt, nous allons faire n U1 plus UN sur 2. Mes parenthèses ne sont pas nécessaires, mais c'est une habitude. Et donc ici, en fait, si je fais le compte sur ce que j'ai, alors Sn, ben non, je ne le sais pas parce que c'est ce qu'on me demande. N, je sais que ça vaut 15. U1, je sais que ça vaut 3. UN, je ne sais pas ce que ça vaut. Donc avant d'utiliser cette formule-là, il va falloir que je trouve la valeur de U15, l'équivalent de UN ici. Alors, pour trouver U15, je peux utiliser la formule qu'on a exploitée précédemment. Hein. La valeur de U1 plus 15 moins 1 fois 3. Autrement dit, j'ai du 3 plus 14 multiplié par 3. Hop, je ne me prends pas la tête, je prends ma calculatrice. Et ça me fait 45. Donc il me faudra 45 allumettes juste pour le 15e niveau. Et donc, autrement dit ici, maintenant que j'ai la valeur de U15, je peux la remplacer dans ma formule initiale. Donc S15, c'est égal à 15 fois U1, donc 3, plus 45, le tout divisé en 2. Je calcule ça avec ma calculatrice, donc j'ai 15 fois 3 plus 45, le tout divisé par 2, et ça va me donner 360. Plutôt une bonne nouvelle d'avoir un nombre entier, parce que les allumettes par niveau, ce seront toujours des allumettes entières, et en plus d'avoir un positif, fatalement, il faut un nombre positif d'allumettes pour le tout. Et donc ça veut dire que pour faire 15 niveaux, il me faudra en tout 360 allumettes.
Troisième et dernier exercice donné pour cette semaine, une histoire de stock d'armement. Alors, on vous dit à la fin qu'il faut déterminer le nombre d'années nécessaires afin que les stocks d'armement soient égaux dans les deux pays. Donc je sais que niveau armement, il faut que le pays A soit égal avec le pays B. Je parle bien en termes de nombre d'armes à chaque fois. Donc ici, il va falloir qu'on modélise la quantité d'armes dans le pays A et qu'on fasse la même chose pour le pays B. Alors pour le pays A, on me dit que de base, il y a 1540 armes sur le territoire et qui veulent en neutraliser, donc en enlever 33 par an. Donc tous les ans, j'ai 33 armes qui vont être enlevées, donc moins 33 R. R, c'est le nombre d'années, donc au bout d'un an, j'en enlève 33. Après 2 ans, je vais en enlever 66. Au bout de 3 ans, je vais en enlever en tout 99 et ainsi de suite. Donc tous les ans, fatalement, si j'en enlève 33 par an, ce stock va diminuer de 33 unités par an. Pour le PIB, c'est un peu le même scénario, sauf que les chiffres sont différents. On part de 1700 unités auxquelles on en enlève 41 par an. Donc tous les ans, j'enlève 41 armes. Donc au bout de la première année, j'ai enlevé 41 armes. Au bout de la deuxième année, en tout, j'ai enlevé 82 armes, et ainsi de suite. Et donc l'objectif ici, c'est de trouver après combien d'années, je vais avoir une égalité. Combien d'années, c'est la valeur de R. On résout la petite équation ici. Donc habituellement, on va mettre les inconnus à gauche ou à droite, ça change pas grand-chose. Mais donc je me retrouve avec moins 33 R plus 41 R. Alors ceux qui sont pas à l'aise peuvent prendre la calculette, c'est dommage de faire des erreurs de calcul là-dessus. Moins 33 plus 41, ça me fait 8. Donc j'ai 8 fois la raison. Pour les entiers qui n'ont pas de partie littérale, tout le monde passe à droite. Donc pareil, j'évite la faute de calcul en prenant la calculette. 1700 moins 1540, ça me fait 160. Et il me reste à isoler R en divisant par 8 de part et d'autre, et donc ça va me faire 20. Alors R représentait le nombre d'années écoulées, c'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir un entier, on a été plutôt habitué à ça, et surtout un positif, parce que fatalement il faut que du temps s'écoule pour que ce stock diminue. Et donc c'est après 20 ans qu'on va avoir le même stock dans le pays A et dans le pays B.